Pourquoi améliorer sa vie? Tout simplement parce que si aujourd'hui ta vie ne te convient pas, il n'y a aucune raison de continuer comme ça. Si tu as un boulot qui ne te convient pas, si tu as une situation financière qui ne te convient pas, si tu es célibataire et que ça ne te convient pas, etc., etc., il n'y a aucune raison que tu continues comme ça, tu n'as aucune obligation de continuer comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, et ce qui est dommage finalement, c'est que tu as plein de gens qui essaient de se convaincre que c'est pas possible. Tu vois, tu as plein de gens qui sont malheureux, vraiment malheureux, parce qu'ils travaillent très dur à se convaincre que c'est pas possible. Et je crois qu'aujourd'hui c'est encore plus dur parce qu'avec internet tu vois des gens qui documentent leur parcours et donc tu vois que c'est possible, et donc pour se convaincre vraiment que c'est pas possible, ça demande beaucoup d'énergie, tu vois, de se dire non, c'est pas possible de créer la vie que je veux, je dois impérativement rester dans cette vie parce que je peux pas faire autrement. C'est très compliqué de se convaincre de ça à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, et voilà, c'est dommage, surtout de se rendre malheureux en essayant de se convaincre que c'est pas possible alors que ça l'est. C'est possible, oui c'est difficile, oui ça peut être très difficile même, mais c'est possible. Alors par rapport à ça, sur cette idée de changement de vie, de pourquoi c'est possible de changer de vie, si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder la vidéo d'hier, j'en ai pas mal parlé, j'ai plus développé le sujet dans la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je voudrais plus me concentrer sur l'aspect comment. Parce qu'à partir du moment où tu veux améliorer ta vie, il faut créer de nouveaux résultats dans ta vie, c'est les nouveaux résultats qui vont marquer que tu crées une nouvelle vie, parce qu'il peut se passer tout ce que tu veux dans ta tête, tu peux te dire je me sens bien, je me sens mieux, etc. Mais si tu n'as pas de nouveaux résultats, finalement, il n'y a pas vraiment de changement de vie. Pour avoir un nouveau résultat, il faut se fixer un objectif. Atteindre des objectifs, peu importe l'objectif, c'est toujours les mêmes processus qui rentrent en jeu. Pour moi, atteindre un objectif, c'est vraiment une compétence, et donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs règles qui vont te permettre d'atteindre plus facilement tes objectifs, plus rapidement tes objectifs, et donc d'améliorer ta vie plus rapidement. Premièrement, la règle de l'énergie. Sans énergie, si tu n'as pas d'énergie, ça va être compliqué d'agir. Donc c'est vraiment pour moi la première ressource, l'une des premières ressources sur lesquelles il faut vraiment faire attention, de te dire ok, comment je peux avoir un bon niveau d'énergie, comment je peux me lever le matin en étant en forme, comment je peux faire attention à mon énergie, parce que c'est vraiment ton carburant principal. Deuxième règle, c'est la règle de l'importance. Donc c'est l'idée dans ta vie de mettre des activités importantes. C'est-à-dire que si tu veux changer ta vie, comme on l'a vu, changer ta vie c'est des nouveaux résultats c'est des objectifs. Atteindre des objectifs, c'est travailler vers ces objectifs. Et donc les activités importantes, c'est tout simplement les activités qui sont qui te permettent d'avancer vers un objectif. Donc j'ai l'objectif d'apprendre, de m'améliorer en anglais. Je mets dans ma vie du travail une habitude sur le fait de travailler mon anglais. Je veux me muscler, pareil. Je veux créer un business en ligne, pareil, etc., etc. Donc quoi que tu veuilles faire, il faut que tu mettes en place des activités. Il faut qu'il y ait une partie, c'est-à-dire que moi j'aime bien essayer de découper mon temps et de voir quel pourcentage de mon temps c'est le sommeil, quel pourcentage de mon temps c'est les obligations, quel pourcentage de mon temps c'est les activités importantes et quel pourcentage de mon temps c'est le divertissement. Voilà, divertissement, évasion, tout le reste. Et ça te permet vraiment de voir un petit peu où va ta vie, parce que si dans ta vie finalement tu as très peu d'activités importantes, tu peux pas claquer des doigts et que tes objectifs apparaissent. Donc c'est le travail, le temps que tu passes sur tes activités importantes qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc deuxièmement, c'est la règle de l'importance. Troisième chose, c'est la règle des frontières de la journée, qui est un petit peu reliée à la règle numéro 1, la règle de l'énergie. Moi, ce que j'ai pu noter, c'est que la différence d'une façon générale entre les gens qui ont du succès, qui atteignent leurs objectifs et les autres, c'est les gens qui prennent soin des frontières de leur journée. Quand tu prends quelqu'un de lambda, on va dire, les gens qui vivent une vie normale, classique, comme la société nous dit de la vivre, et donc qui ont un job classique, qui leur convient pas forcément, etc. Souvent, c'est des gens qui se lèvent le matin, dès qu'ils se lèvent le matin, ils prennent très rapidement un petit déjeuner, parfois pas, ils se douchent, et puis ils partent au boulot, et puis ça s'arrête là. Au dernier moment, et au début de leur journée, il n'y a pas du tout d'activité importante, par exemple. Le soir, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est organisé. Ils vont profiter de la soirée au maximum, et quand ils sont vraiment très fatigués, ils vont aller directement dormir. Donc les frontières de la journée, c'est tout simplement commencer par se dire à quelle heure je me couche le soir, à quelle heure je me lève le matin, mettre en place des activités importantes le matin, mettre en place une routine du soir pour que ce soit structuré. Que les deux vraiment moments les plus importants de la journée, c'est-à-dire le matin et le soir, soient des moments qui soient structurés, soit pas des moments qui soient improvisés. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, c'est chiant, c'est robotique, etc., etc. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, et tu vas voir qu'aussi en termes de bien-être, c'est-à-dire que tu vas voir qu'à partir du moment où tu commences à faire ça, que tu es structuré, que tu commences, on associe trop, je trouve que c'est dommage dans notre société parce qu'on associe trop le fait que quand c'est structuré, quand c'est organisé,
c'est pas marrant, c'est pénible et on n'a pas envie de faire ça, alors que quand c'est désorganisé, quand c'est fait à l'improvisation, on se sent bien. Alors qu'en fait non, tu vois, si tu regardes bien, tu as beaucoup de personnes qui font les choses totalement au feeling, mais qui ont cette impression de flou, qui ont cette impression de ne pas savoir où va leur vie. Alors que quand tu structures les choses, tu commences à récupérer du contrôle. Et la sensation de contrôle, de savoir que c'est toi qui es aux commandes, ça fait se sentir bien. Donc il faut vraiment sortir un petit peu de ce mindset où la structure, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, c'est pénible. Quatrième chose, c'est la règle de la connexion, c'est-à-dire te connecter à tes objectifs. Voilà, donc vraiment quotidiennement, te connecter à tes objectifs, te rappeler pourquoi ils sont importants, vraiment faire monter cette envie d'atteindre tes objectifs. Cinquième règle, c'est la règle des deadlines. Donc l'idée des deadlines, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, d'avoir tous les 3 mois des deadlines pour pas être dans le flou et de te dire ok, ma prochaine étape dans 3 mois, j'en suis là. Ça c'est vraiment important pour pas, parce que tu sais, quand tu te fixes un objectif, après, moi je vois par exemple, là j'ai repris, je fais pas mal de coaching en ce moment, enfin je fais pas énormément, mais je fais quand même pas mal de coaching plus qu'avant en ce moment, et je vois par rapport aux gens que je coach, donc c'est dans le domaine du business, mais je vois que très souvent, s'il n'y a pas des deadlines clairs, on peut prendre du retard, on peut se dire on verra plus tard ou allonger le temps. Donc c'est vraiment important d'essayer de se fixer des deadlines très rapidement pour avoir toujours un petit peu cette pression et de se dire je dois en être là à ce moment-là. Encore une fois, c'est un switch à faire, c'est-à-dire que se mettre un petit peu la pression par les deadlines, c'est une bonne chose parce que ça me permet d'avancer. Et enfin, sixième chose, c'est la règle de la mesure. Donc mesurer ce que je fais, mesurer ce que je fais en termes d'action, les actions que je prends au quotidien et mesurer ce que je fais en termes de résultats. Voilà pour moi les 6 règles principales qui vont te permettre de mieux réussir tes objectifs plus rapidement et donc d'avoir plus de résultats dans ta vie et donc de changer plus rapidement ta vie. La règle de l'énergie, la règle de l'importance, la règle des frontières de la journée, la règle de la connexion, la règle des deadlines et la règle de la mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux commencer à appliquer ça, tu as des ressources dans la description, notamment mon New Life Planner qui va te permettre de t'organiser à l'année, au trimestre, à la semaine et aussi chaque jour, avec notamment la méthode des blocs de temps. Je t'explique tout ça, tu as une vidéo de 15 minutes où je t'explique en détail comment utiliser ce planner, c'est gratuit. Et aussi ma formation, le tremplin, où on met ces principes en place dans ta vie. Elle aussi, elle est gratuite pour relancer ta vie en 30 jours. Voilà, c'est dans la description, je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans ces ressources et à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.